janvier 2022. Ravi de vous retrouver pour ce 13h à la une de l'actualité. Clôture du 4e sommet extraordinaire. Après avoir passé en revue les développements politiques en République malienne, cette rencontre entre les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est terminée par des sanctions à l'encontre du Mali. Des précisions vous seront données dans ce journal. Cérémonie d'ouverture d'un séminaire parlementaire sur la promotion immobilière. Un séminaire qui permettrait aux députés de la législature actuelle d'être suffisamment outillés sur la question, selon Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale. Des chiffres plus qu'alarmants, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dresse le bilan des interventions enregistrées en 2021. Si l'on note une légère baisse du nombre d'interventions, le nombre de personnes décédées connaît malheureusement une hausse. Plus de détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Après avoir passé en revue les développements politiques en République malienne, le 4e sommet extraordinaire de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation au Mali a pris fin ce 9 janvier dernier à Accra, en République ghanéenne, avec à la clé des sanctions contre le Mali. Des précisions sur les conclusions de ces travaux dans ce compte-rendu de Fatimata Nikema. Les travaux de ce 4e sommet extraordinaire a permis aux chefs d'État et de gouvernement de la zone CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de prendre connaissance du mémorandum sur la situation politique au Mali et du rapport de l'ancien président nigérien, Dr Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Si Nana Akufo-Addo, le chef d'État ghanéen et président de l'autorité de la CEDEAO et ses homologues, ont apprécié la qualité des rapports et des recommandations, ils ont aussi émis des inquiétudes et souligné leur insatisfaction. The authority deeply deplore the obvious. L'autorité déplore profondément le manque évident et flagrant de volonté politique des autorités de transition qui a conduit à l'absence de tout progrès tangible dans la préparation des élections, malgré la volonté de la CEDEAO et de tous les partenaires régionaux et internationaux d'accompagner le Mali dans ce processus. L'autorité prend acte des conclusions des Assises nationales de la refondation ANR du 13 décembre 2021, conduisant à l'adoption d'un chronogramme sur la transition au Mali. L'autorité a noté que plusieurs parties prenantes importantes n'avaient pas participé à ces ANR. Leading to the adoption of a chronogram on the transition in Mali. Selon la conférence des chefs de la CEDEAO, l'autorité de la transition malienne qu'elle a reçue le 31 décembre 2021 n'est pas à la hauteur des attentes. Ce chronogramme issu des assises sur la refondation prévoit les élections d'ici à fin décembre 2026. The authority find the proposed chronogram for a transition totally unacceptable. L'autorité trouve le chronogramme proposé pour une transition totalement inacceptable. Ce chronogramme signifie simplement qu'un gouvernement militaire de transition illégitime prendra le peuple malien en otage au cours des 5 prochaines années. L'autorité réitère son appel aux autorités de transition à se concentrer sur des activités visant à un retour rapide à l'ordre constitutionnel et à reporter les réformes clés aux institutions élues légitimes à mettre en place après les élections. And to defer key reform to legitimate elected institutions to be established after the election. Mais en attendant que les autorités de la transition au Mali répondent à ces requêtes, la CEDEAO a décidé du maintien des sanctions économiques et financières. These additional sanctions include, first, the withdrawal of Ces sanctions supplémentaires comprennent la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des produits suivants: produits de consommation essentielle, produits pharmaceutiques, les fournitures et équipements médicaux, y compris le matériel pour le contrôle du Covid-19, produits pétroliers et électricité, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrale et commerciale de la CEDEAO, la suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO, BIDC et BOAD. Des
sanctions qui ne seront levées que si les autorités de la transition malienne décident de présenter un chronogramme revu et validé par la CEDEAO. Pour l'instant, les sanctions prononcées sont immédiatement appliquées. The sanction will be gradually lifted only. Les sanctions ne seront progressivement levées qu'après la finalisation d'un chronogramme acceptable et convenu, suivi de progrès satisfaisants réalisés dans la mise en œuvre du chronogramme des élections. Compte tenu de l'impact potentiellement déstabilisateur sur le Mali et sur la région créé par cette transition au Mali, l'autorité décide d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO qui devra être prête à toute éventualité. Which will have to be ready for any eventuality. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se disent préoccupés par le déploiement d'agents de sécurité privés au Mali, malgré le démenti de la transition. Pour ces derniers, l'impact sur la sous-région pourrait être déstabilisateur. Elle a donc saisi cette occasion pour inviter les Nations Unies et l'Union africaine à soutenir les décisions de la CEDEAO prises au sortir du sommet d'Accra. Le Burkina Faso accueille en septembre prochain à Ouagadougou la 28e édition du tirage de la tranche commune Entente TCE. En prélude à cet événement de grande envergure, les directeurs généraux des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente se sont réunis hier pour échanger sur les préparatifs de la dite rencontre. 53e du genre, cette réunion annuelle des directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente a été présidée par le ministre burkinabé en charge de l'économie. Un reportage signé Sanata Serré. Après la Côte d'Ivoire en 2021, c'est au tour du Burkina Faso d'organiser l'édition 2022 du tirage annuel de la tranche commune Entente des loteries nationales. La présente rencontre qui réunit l'ensemble des directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente vise, selon le directeur général de la loterie nationale burkinabé, à asseoir les bases pour une édition réussie du tirage de la tranche commune Entente au Burkina Faso. Il s'agira donc pour ce groupe d'experts de définir un cahier de charges et formuler des recommandations afin que cette organisation soit un succès. C'est d'abord mettre en commun les intelligences pour réussir l'organisation et c'est vraiment l'enjeu principal. Et nous l'avons déjà accueilli et nous souhaitons que l'édition du Burkina Faso soit une réussite. C'est pour cela que nous voulons mettre les petits plats dans les grands pour une édition réussie. Il y a une mise en commun des gros lots. Et donc le gros lot, c'est une question de chance. Le Burkina peut avoir le gros lot, tout comme d'autres pays peuvent aussi l'avoir. Cette réunion préparatoire a été présidée par le ministre burkinabé de l'économie, des finances et du développement. Lassane Kaboré a salué cette initiative ainsi que la tenue de la présente rencontre à Ouagadougou. Pour lui, la loterie nationale des pays membres du Conseil de l'Entente joue un rôle important dans la mobilisation de l'épargne et des ressources pour le financement des projets de développement de ces pays. Consolider l'intégration sous-régionale, lutter contre la pauvreté, soutenir les populations à travers des œuvres sociales et communautaires, tels sont, entre autres, les objectifs poursuivis par vos organisations. Au regard des fléaux qui menacent nos populations, en l'occurrence la maladie, l'insécurité, la pauvreté, le sous-emploi et j'en oublie, les loteries nationales constituent de véritables leviers de mobilisation des ressources financières au service des États membres du Conseil de l'Entente. Les dons d'infrastructures de toute nature, les contributions directes aux finances publiques, pour ne citer que cela, sont autant d'actions à encourager et à saluer à leur juste valeur. Prennent part à cette réunion annuelle des directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente, des délégations d'experts venus de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger, du Togo et du Burkina Faso. La présente rencontre se déroule du 10 au 12 janvier 2022 à Ouagadougou. Eh bien, face aux enjeux politiques et socio-économiques liés à l'accès à la terre et qui n'épargnent ni les centres urbains ni les milieux ruraux, une enquête parlementaire sur la promotion immobilière avait été organisée par la 7e législature de l'Assemblée nationale. Et une année après, un séminaire parlementaire est organisé sur la dite enquête, cette fois-ci au profit des députés de la 8e législature. Organisée pour les 10 et 11 janvier, la cérémonie d'ouverture a connu la participation
participation du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. La substance dans ce reportage signé Serge Kaboré. Un projet de loi afin d'encadrer la promotion immobilière au Burkina Faso sera bientôt soumis à l'appréciation du Parlement. Dans l'attente d'un tel projet de loi, méconnu par certains députés de la 8e législature, un séminaire parlementaire d'information sur le système et les pratiques de promotion immobilière s'est tenu ce 10 janvier. L'objectif de ce cadre de concertation, qui intervient une année après l'enquête parlementaire réalisée par la 7e législature, vise, selon le président de l'Assemblée nationale, à permettre aux députés de la législature actuelle d'être suffisamment outillés sur la question. Vous conviendrez avec moi que les pouvoirs publics ne pouvaient pas continuer à fermer les yeux sur ce phénomène que beaucoup d'observateurs ont qualifié de bombe sociale. Face à la persistance et à l'aggravation des dérives liées à la promotion immobilière avec le risque d'une explosion, il est plus qu'impérieux que la 8e législature se saisisse de la problématique. Cet exercice commande que les députés de la présente législature soient suffisamment imprégnés du contenu du rapport de la commission d'enquête dans une perspective de capitalisation et de validation. Considéré comme une bombe à retardement si rien n'est fait, les enjeux liés au foncier et l'urgence d'agir avec efficacité, en ayant permanemment à l'esprit l'intérêt national, seront abordés au cours de ces travaux. Certains citoyens ne veulent pas entendre parler d'accaparement des terres. Pourtant, c'est le problème qui est là. Notre examen a montré que les terres mobilisées, par exemple pour le seul exemple de Ouaga, sur les 4 ans, dépasse l'ensemble des lotissements depuis 1912 qu'à aujourd'hui. Est-ce que ces promoteurs pourront construire et les maisons n'ont pas suivi? Le problème du logement est encore là avec beaucoup plus d'acuité. Donc c'est pourquoi les uns et les autres parlent d'accaparement des terres. Parce que le volume des terres mobilisées est disproportionné par rapport à l'activité de la promotion immobilière. Afin de comprendre et maîtriser les différents aspects de l'enquête sur la promotion immobilière au Burkina Faso, les élus parlementaires de la 8e législature seront outillés au cours de ces travaux sur la méthodologie de la dite enquête ainsi que le cadre juridique et institutionnel en la matière. Je vous le disais en titre, l'année 2021 a été intense en activité au niveau des compagnies de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. De plus de 20 800 interventions enregistrées en 2020, les chiffres sont passés à plus de 21 000 interventions en 2021. Au niveau de la première compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 88 interventions ont été enregistrées le 31 décembre 2021 contre 106 en 2020. Les axes accidentogènes identifiés sont entre autres la zone du rond-point de la Patte d'Oie, le rond-point du Cinquantenaire et la route de Samba. Maxime Jean-Eudes de Bambara pour le compte-rendu. 9h30 ce lundi 10 janvier, nous sommes à la première compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Un peu plus d'une semaine après les fêtes de fin d'année, le commandant Gérard Bambara, chef du centre des opérations, dresse le bilan des interventions menées le 31 décembre 2021. Une période d'intense activité pendant laquelle un dispositif a été mis en place pour un bon maillage des secteurs d'intervention. Il s'agit donc de renforcer les mesures de protection des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national pour cette période-là qui, vous le savez, est une période de grande sollicitude pour les secours. Alors, à cet effet, nous avons donc identifié dans un premier temps les accidentogènes et nous avons donc prépositionné des moyens de secours adaptés. Nous avons donc ensuite travaillé à minimiser les délais d'intervention en mettant donc en œuvre nos binômes de premier secours à moto. Selon les données de la première compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 88 interventions ont été enregistrées le 31 décembre 2021 contre 106 en 2020. Si l'on note une légère baisse du nombre d'interventions, celui des personnes décédées connaît malheureusement une hausse. Sur 91 victimes d'accidents de la circulation en 2021, 3 personnes ont perdu la
vie contre un décès enregistré pour 108 victimes en 2020. Pour les statistiques de l'ensemble de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, les chiffres sont plus qu'alarmants. Pour les statistiques générales cumulées donc, de l'ensemble de la BNSP, en 2020, nous étions donc à 20 865 interventions et en 2021, 21 231 interventions. Alors, ce qui note donc une légère hausse. Et en termes aussi donc de victimes enregistrées, nous sommes passés de 21 311 victimes évacuées donc en 2020 pour 21 636 victimes évacuées donc en 2021. Nous avons enregistré 607 victimes décédées en 2020 et malheureusement donc 712 victimes décédées pour l'année 2021. Les axes accidentogènes identifiés sont entre autres la zone du rond-point de la Padoie, le rond-point du Cinquantenaire, la route de Saba. Ici, au bureau de coordination des opérations et des transmissions, l'équipe chargée de traiter les appels entrants est à la tâche. Une équipe permanemment sollicitée, mais le plus souvent par des appels indésirables, comme cet appel où à peine le téléphone décroché, l'agent pompier reçoit des injures. Allô? Allô? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Bonne journée. C'est malheureusement notre quotidien. Nous travaillons à sensibiliser donc les populations sur l'utilisation de la ligne 18 qui est une ligne pour juste accéder vraiment au secours. Et comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui de minuit donc à cette heure-là, il est actuellement 9h, nous sommes déjà à 1197 appels pour seulement 17 interventions traitées. Et pour la seule journée du 31 décembre, nous avons enregistré en gros 6000 appels pour juste 50 interventions. Alors c'est énorme et ça ne nous permet pas vraiment d'être efficient. C'est essentiellement les difficultés liées donc, au passage même de l'ambulance dans la circulation. De plus en plus, nos véhicules ont des difficultés pour se frayer un passage et donc pour aller plus rapidement au plus près des victimes. Des cas qui interpellent les populations à plus de responsabilités. Pour faire baisser les statistiques des accidents de circulation, le chef du centre des opérations interpelle les populations à la modération dans la consommation d'alcool, à la courtoisie en circulation, au respect du code de la route et à la limitation de la vitesse. Perte en vie humaine durant la période des fêtes de fin d'année, selon le constat de la police municipale. Une de nos équipes a eu un entretien hier 10 janvier avec le chef de la communication de la police municipale de Ouagadougou, Adama Pamtaba. Il est ressorti lors de ces échanges que le taux d'accident de la circulation routière a connu une baisse. Et selon lui, plus de 800 agents de la police municipale étaient mobilisés pour la sécurisation de la ville de Ouagadougou. Mami Driana Kamabou nous en dit plus. Comme chaque année, la police municipale a été très sollicitée pendant la période des fêtes de fin d'année pour des opérations de sécurisation de biens et de personnes. Au-delà de ces deux volets, elle contribue aussi à la sensibilisation de bonne conduite durant cette période. Plus de 800 agents ont été mobilisés par la police municipale pour la sécurisation de la ville de Ouagadougou. Un déploiement qui apporte ses fruits puisque la route n'a pas occasionné de pertes en vie humaine pendant ces périodes de fête selon les statistiques de la police municipale. Le taux d'accident de la circulation routière a également connu une baisse, à en croire Adama Pamtaba, chef de la communication de la police municipale de Ouagadougou. C'est qu'il faut féliciter la population cette année. Bien sûr, nous ne sommes pas la seule force qui agissait sur le terrain pendant les fêtes de fin d'année, mais à notre niveau, à la police municipale, nous avons constaté 13 cas d'accidents de circulation routière dans les carrefours. C'est une quarantaine de carrefours que nous avons gérés pendant la fête de fin d'année. Nous avons constaté 13 cas d'accidents, mais je peux vous assurer que parmi ces 13 cas d'accidents, heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Toujours selon le chef de la communication de la police municipale de Ouagadougou, des efforts ont été consentis au niveau des forces de l'ordre, des confessions religieuses et du côté de la population pour aboutir à cette inversion des tendances. La sensibilisation a d'abord commencé tôt.
parce que déjà dès le 15 décembre, les forces de sécurité intérieure de la ville de Ouagadougou ont déjà commencé leur travail de sensibilisation à l'endroit des gens de la route, parce que nous agissons beaucoup sur la voie publique, pour un comportement bien sûr décent dans la circulation pendant les fêtes de fin d'année. Ce qu'il y a lieu de noter aussi, c'est que les religieux aussi nous ont aidés beaucoup dans la sensibilisation. Et la troisième chose, il faut savoir qu'au Burkina, actuellement, beaucoup de gens n'ont plus le cœur à la fête, parce que tout simplement nous sommes dans une insécurité. Et au-delà de la sécurité routière, d'autres actions ont été menées par la police municipale durant cette période. La police municipale a eu à occuper plus d'une quarantaine de carrefours pour la régulation. 8 lieux de culte ont également eu l'assistance des agents de l'ordre lors du réveillon de Noël et de la Saint-Sylvestre. 10 marchés et 4 gares routières de la capitale burkinabé ont été sécurisés. C'est plus d'une centaine de motos aussi que nous avons eu à mettre en fourrière pour les mêmes infractions, l'ivresse manifeste sur la voie publique, acrobatie sur la voie publique, non-respect de feux tricolores et tout ce que vous voulez. Donc il y a plus d'une centaine d'engins à 2 roues qui ont été mis en fourrière. Donc nous avons mené 5 opérations de lutte contre les abattages clandestins et près de 250 carcasses ont été saisies et bien sûr remis aux autorités compétentes. Adama Pamtaba d'ajouter que la police municipale a interpellé 5 personnes en état d'ivresse manifeste sur la voie publique. Il a également réitéré son appel à plus de prudence et tolérance en circulation. Et puis à l'occasion de l'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, opposant les Lions indomptables du Cameroun, pays hôte, aux étalons du Burkina Faso dimanche dernier, Canal+ Burkina a fait une projection grand public pour le plaisir de sa clientèle, mais également pour les supporters des deux nations. Un grand rendez-vous de Canal+ Burkina qui a rassemblé du monde. Et c'est un reportage signé Hyacinthe Sawadgo. Ils étaient nombreux, supporters burkinabés et camerounais, à répondre à l'appel de Canal+ Burkina ce dimanche 9 janvier 2022 à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'occasion, Canal Olympia Nyenenga a été transformé en mini-stade pour permettre aux amoureux du ballon rond de vivre le match d'ouverture. Et à l'affiche de cette rencontre inaugurale, les étalons du Burkina Faso face au Cameroun, pays hôte. Dès l'entame du match, les Lions indomptables mettent la pression et s'y créent plusieurs occasions. Le réveil des étalons est immédiat avec la double occasion à la 24e minute qui va se solder par le but de Gustavo Sangaré sur une passe de Bertrand Traoré. Une ouverture du score qui met la salle du Canal Olympia Nyenenga en ébullition. Les Lions indomptables vont revenir au score d'abord par ce penalty provoqué par le capitaine des étalons avant d'inscrire ce deuxième but sur un penalty concédé par Issoufou Dayo. Le score restera inchangé jusqu'au coup du sifflet final malgré les multiples changements effectués par le coach adjoint des étalons. Pari réussi pour Canal+ Burkina, initiatrice de cette projection grand écran. Je pense que tout le monde a pris plaisir à regarder ce match sur écran géant. C'était bien, on aurait pris encore plus de plaisir avec une victoire, c'est sûr. Mais en tout cas, on a voulu offrir ça à certains de nos abonnés, de nos amis, leur offrir ce grand moment, ce match d'ouverture du Burkina Faso sur grand écran pour pouvoir vraiment apprécier pleinement la qualité de ce football et puis la qualité de nos images. Pour l'instant, c'était une initiative one shot, c'était juste pour le match d'ouverture. Mais après, selon les performances des étalons, si les étalons nous impressionnent et puis qu'on accède après au quart de finale, on remettra des choses en place de ce genre, effectivement, en invitant de plus en plus de monde pour pouvoir les soutenir, ils ont besoin de nous. Malgré la déception, les supporters burkinabés restent confiants pour la suite de la compétition. Ils ont également traduit leurs remerciements à Canal+ Burkina pour leur avoir permis de suivre ces moments intenses de la passion du football. Dans son ensemble, les étalons étaient super bien, ils jouaient super bien. Malheureusement, la chance n'a pas aidé de notre côté. Mais
Mais j'espère que les prochains matchs, on va les gagner, certainement. C'est les milliers de kilomètres et on suit le match comme si on était là-bas en temps réel avec l'émotion. Vraiment, merci à Canal Plus de nous apporter ces moments-là en live. Franchement, j'ai suivi le match et je trouve en tout cas qu'ils ont très bien joué. Mais ils avaient un adversaire de taille qui est le Cameroun. Donc, mais je pense aussi qu'il y a eu du favoritisme à un moment. Ah bon? Oui, je pense. Cette projection fait partie de la batterie de mesures prises par Canal Plus Burkina pour permettre à sa clientèle de suivre en intégralité et dans de bonnes conditions la CAN 2021. Le Burkina Faso, après cette entrée en matière ratée dans la compétition, sera face au Cap-Vert en deuxième match avant d'affronter l'Éthiopie. Hors de chez nous, au Nigeria, au moins 200 personnes ont été tuées au cours de plusieurs attaques menées cette semaine par des hommes armés dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria. Sans toutefois faire état d'un bilan, le président nigérien Muhammadu Buhari a condamné ces attaques perpétrées, selon lui, par des meurtriers de masse qui terrorisent les populations du nord-ouest rural du Nigeria. Reportage. Nouveaux épisodes de terreur dans le nord-ouest du Nigeria. Des groupes armés ont tué au moins 200 personnes lors de plusieurs raids qui ont déclenché des scènes de panique dans différents villages de l'état de Zamfara. Des milliers d'habitants ont fui leur habitation alors que les autorités locales étaient dans l'incapacité de les protéger. Impossible de savoir ce qu'il s'est réellement passé dans notre village, explique cet homme. Tout le monde a fui, il n'y a plus personne, même plus les forces de sécurité. Cette jeune femme vient tout juste de retrouver sa famille. Elle explique avoir couru sans réfléchir en dehors du village. Ces assauts ont été lancés par des groupes armés qui tuent, pillent et kidnappent femmes et enfants dans les villages du nord-ouest du Nigeria. Cette dernière attaque pourrait être une réponse aux lourdes pertes subies le mois dernier par ces bandits lors de raids terrestres et aériens de l'armée nigériane. Fin de ce journal, je vous laisse méditer sur ce proverbe africain qui dit « Pour se réconcilier, on n'apporte pas un couteau qui tranche, mais plutôt une aiguille qui coud ». Bonne réflexion et bon après-midi à toutes et à tous.